J'adore trop mon make-up. Fallait absolument que je fasse une vidéo avant d'aller me coucher parce que I'm feeling myself tonight. Hey beauties, j'espère que vous allez bien. J'ai changé un peu l'intro aujourd'hui parce que je vais parler à vous mes beauties. Parce que vous êtes belles, parce que vous êtes fortes, parce que vous avez confiance en vous et parce que vous savez ce que vous valez. Donc si vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler de confiance en soi et de glow up en 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube, guys. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je me suis dit que sur cette chaîne, je ne pouvais pas en fait avoir une chaîne YouTube sans parler de confiance en soi, de développement personnel et j'ai pas les mots mais d'empowerment entre femmes en fait, parce que c'est ce que je vis au quotidien. Et même s'il y a des phases de haut et de bas, j'arrive à me rebooster moi-même et j'arrive en fait à toujours avancer et c'est ce que je veux vous transmettre en fait, les filles et les garçons qui regardent ma chaîne du coup. Donc j'ai mon petit thé avec marqué dessus: c'est un bon jour pour être heureux. Parce que oui, c'est un bon jour pour être heureux. À chaque fois que vous vous levez le matin, dites-vous que c'est un bon jour pour être heureux et qu'il faut positiver. Comment on arrive en fait à acquérir une vraie confiance en soi? Et en fait, c'est un processus qui se fera tout au long de votre vie. Ne vous dites pas que oh, un beau matin, je vais me lever et ça y est, j'ai la confiance. Non, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon d'être qu'on va renforcer avec le temps. Et je vais structurer ce sujet. J'ai l'impression de faire une dissertation à chaque fois. En fait, je vais structurer ce sujet en 3 parties. Donc la confiance. Ouh il est 1h du matin. Yay! On va y arriver. Donc, je vais structurer ça en 3 parties. Donc votre confiance en soi en première partie, c'est-à-dire vis-à-vis de vous-même, comment vous le développez. En deuxième partie, ça sera vis-à-vis de votre entourage, c'est-à-dire les amis et la famille du coup. Et enfin, vis-à-vis de votre relation amoureuse. Bon, écoutez, je ne suis pas psychologue, mais voilà quoi, moi je vais vous partager du coup mon expérience. Comment moi j'essaye d'avoir confiance en moi, comment moi j'essaye d'avoir une attitude de baddie, parce que c'est ça aussi qu'on va parler aujourd'hui. La confiance en soi va de pair avec le fait d'être une baddie en fait, tu vois, une femme qui réussit, une femme qui a confiance en elle, une femme déterminée, tout ça, ça va ensemble. Plus de l'attitude, le comportement et tout ça. Faut savoir que avant, je sais pas si je vous ferai une story time là-dessus, enfin je pense que ça sert à rien. J'arrête pas de dire que je vais vous faire des story time, j'en ai pas fait. Restez patient, ça va venir. Donc voilà, pendant longtemps, en tout cas au collège et au lycée, on le sait, je pense qu'on est toutes passées par là. On a eu des moments où on n'avait pas confiance en nous, où on se faisait harceler et ça a impacté sur notre évolution quand on a grandi en fait. Il y a certaines personnes, on va dire, qui se sont renforcées, qui ont considéré que ce qui ne leur tue pas les rend plus forts. Il y a d'autres personnes qui malheureusement ont réussi à accepter ce que ces personnes toxiques du coup voulaient qu'ils ressentent en fait. Donc voilà, donc au fil du temps, j'ai passé outre toutes ces critiques et moqueries, tous ces brimades et tout ça, j'ai passé outre. Je suis un être humain et à un moment donné, c'est pas parce que 2 ou 3 personnes vont se moquer de moi que je vais accepter ce qu'ils vont me dire en fait, que je vais en faire ma réalité. Non, surtout pas. Donc s'il y a des ados qui tombent sur cette vidéo, si toi tu tombes sur cette vidéo, dis-toi à partir d'aujourd'hui que ce qu'ils disent là, leur moquerie, tu le fais entrer par l'autre, tu le fais sortir par l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu es né, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que tu vaux quelque chose et parce que tu vaux quelque chose, il faut que tu te répètes ça dans la tête. You worth it. Donc voilà, en termes de confiance en soi, be a person with attitude. Vous voyez, là j'ai mis le message, il est là le message. Il faut pas vous laisser écraser, ne vous laissez pas abattre. Qu'est-ce qui implique d'avoir confiance en soi? C'est de savoir aussi exprimer ses propres opinions. Avoir confiance en soi, c'est l'attitude, la façon d'être, l'accoutrement. Même si c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais une baddie assume ses formes, assume ses cheveux, assume son visage, même si elle est bien maquillée et tout. En fait, il faut que vous vous acceptiez en fait.
que vous acceptiez ce que vous êtes. Acceptez votre apparence, acceptez votre personnalité. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul, parce que si vous vous répétez à chaque fois que vous êtes nul et que vous acceptez que des personnes vous considèrent comme des moins que rien, ben ces personnes-là vont réussir. N'acceptez pas que ces personnes-là puissent prendre le dessus sur vous. Comme je vous dis, c'est un processus. Petit à petit, en évoluant, en commençant à s'accepter soi-même, ben on se sent mieux en fait. Moi, avant, j'avais du mal à garder mes cheveux afro. Je voulais tout le temps changer de coiffure en mettant des tissages, en mettant des perruques. J'abîmais mes cheveux au final en fait. J'en prenais pas soin. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, si Dieu m'a fait ainsi, c'est que je suis belle dans mon unicité en fait, parce que chaque personne est unique. Personne ne se ressemble. Donc si Dieu a voulu que tu sois ainsi, je m'adresse à mes sœurs là, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui n'acceptent pas encore d'assumer nos cheveux crépus. Les filles, acceptez vos cheveux crépus. Ils sont beaux comme ils sont. Prenez-en soin. Là, on va parler donc de l'ordre physique. Alors, acceptez vos cheveux crépus. Acceptez vos cheveux tels qu'ils sont, qu'ils soient lisses, qu'ils soient crépus, qu'ils soient curly, peu importe, acceptez-les. Parce que si Dieu a voulu vous faire ainsi, c'est que ça fait partie de votre beauté, tout simplement. Là, j'arrête avec les cheveux, mais il y a des personnes qui se sentent mieux, par exemple, en ayant recours à la chirurgie esthétique. Si ça vous fait du bien, si ça vient de vous, si vous vous dites au fond de vous que c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux, faites-le. Mais ne changez pas parce que des gens vous ont obligé à changer. Changez parce que vous l'avez décidé en fait. Donc voilà, au niveau d'ordre physique, s'il y a quelque chose qui vous dérange en vous, soit commencez à les accepter, parce que si on vous a fait ainsi, c'est que vous êtes beau dans votre unicité. C'est que cette imperfection constitue votre beauté en fait. Tout simplement. Et si vous ne le supportez vraiment pas, vous pouvez avoir recours à des changements pour vous faire du bien, mais ne le faites pas parce que d'autres se moquent de vous. Je vais aussi parler de la maigrophobie et de la grossophobie, parce qu'on n'en parle pas souvent de la maigrophobie, mais il y a des femmes qui sont belles comme elles sont en fait, qui n'ont pas de forme mais qui sont magnifiques comme ça, et il y a des femmes qui ont des formes qui sont soi-disant trop grosses pour les standards de beauté. Mais tu sais quoi, je m'adresse à toi, que tu sois maigre, grosse, que tu... J'aime pas dire ça, ça fait trop péjoratif. Je m'adresse à toi avec ton unicité, avec ce que tu es, ce qui fait que tu es belle. N'écoute pas les autres. Si tu te sens bien comme tu es, c'est l'essentiel. Tu as des formes, tant mieux. Tu n'en as pas, tant mieux. Du moment que tu te sens bien comme ça, everything is fine, beauty. Tu t'en fous de ce que les gens disent. Regarde-moi. On se moque de moi, soi-disant, parce que j'ai un peu de bide, ou parce que j'ai des gros tétés, ou parce que j'ai un gros nez, ou parce que... Mais je me sens bien comme je suis. Et si un jour j'en ai marre d'être comme ça, bah, je vais faire un peu de régime, mais parce que moi, je l'ai décidé. Ne laissez pas les gens décider de votre vie à votre place. Vous piétinez et dansez sur votre tête. Be body positive, babies. S'il y a une personne qui vous dit demain, oh, tu devrais peut-être faire du régime, et alors, c'est toi qui vas me payer mon régime, dites-leur ça, soyez un peu méchants. C'est ça une badie en fait, c'est ça. Il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on pense. Dites ce que vous pensez à partir du moment où vous avez raison. Je ne vous dis pas non plus d'aller insulter les gens, mais dès qu'une personne vous manque de respect, faites-lui comprendre que vous n'êtes pas une moins que rien, et faites-lui comprendre que vous avez votre opinion. Parce que des fois, il y a des personnes, tant qu'on ne leur dit pas ce qu'on pense, elles vont se dire « Ah, ça y est, je peux l'écraser celle-là ». Ne vous laissez pas écraser, donc dites ce que vous pensez. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ensuite, la confiance en soi vis-à-vis de votre entourage. Enfin, j'ai un peu empiété dans la première partie, mais c'est pas grave. Sachez que pour avancer dans la vie et pour avoir confiance en vous, il faut absolument que vous vous éloigniez des personnes toxiques. C'est impératif, c'est une question de vie ou de mort. Les personnes qui sont là pour vous traîner vers le bas, pour vous traîner dans la boue, qui ne sont pas là pour vous féliciter lorsque vous faites quelque chose de bien, qui ne sont pas là pour vous pousser à aller toujours plus haut et toujours plus loin, il faut s'en éloigner. Sortez ces personnes-là de votre vie, vous n'en avez pas besoin, vraiment. Il y a des amis qui, peu importe ce que vous faites, peu importe vos projets, elles vont toujours dire que c'est mal, oh ne le fais pas, t'as pas peur du regard des autres. En fait, ces personnes-là, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont échoué dans leur vie et qui vont refléter leur échec sur vous. Et si vous les écoutez, qui sait où vous allez atterrir au final en fait? Vous allez malheureusement finir comme ces personnes-là. Il y a des faux amis partout, il y a des personnes
fausses partout et il faut s'en éloigner parce que ces personnes-là sont toxiques pour vous. C'est pareil dans la famille. Je vous ferai une story time là-dessus, ça va venir. Mais il y a des personnes de notre entourage familial qui sont toxiques pour nous. Ce qu'il faut faire, c'est s'en éloigner. Éloignez-vous de ces personnes-là. Coupez les branches parce que ces personnes-là, elles vont vous rendre malade. Elles vont vous empêcher d'évoluer. Qui sait? Je ne sais pas si je vais retrouver cette photo, mais c'est une photo très représentative de ce que je suis en train de vous dire. En fait, c'est deux personnes qui sont en train de creuser. Donc, il y a des diamants et tout. Et donc, c'est là où je veux en venir. Ne faites pas cette erreur-là. N'écoutez pas les autres. C'est pas parce qu'elles ont un gros truc aujourd'hui, et je vais rebondir sur autre chose après, parce que c'est ça les talks en fait, on rebondit. J'ai pas préparé vraiment, hein, je discute, c'est tout. Donc voilà, c'est pas parce que vous voyez par exemple que l'autre elle a ce gros diamant que vous allez vous décourager, que vous allez vous dire oh je vais jamais en sortir, oh je ferais mieux de l'écouter, de ne pas faire comme elle. Non, no way, vous arrêtez avec ça, ok? Toi là, tu ne sais même pas ce que ton avenir te réserve. Tu ne sais même pas ce que ta bonne étoile réserve pour toi. Donc continue à creuser, continue à avoir des projets, continue surtout à rêver, tout en ayant les pieds sur terre, parce que toutes les grandes personnes de ce monde, elles ont rêvé avant d'atteindre leurs objectifs. Donc si tu as des rêves, tout en ayant les pieds sur terre, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut tout le temps rêver, rêvasser et tout, non. Mais ne vis pas en fait pour survivre, c'est ce que je te demande en fait. Poursuis tes rêves, si tu as des rêves, crois-y. Moi je t'encourage, même si je ne sais pas qui tu es toi là maintenant, à regarder ma vidéo, fais pause et commente en commentaire. C'est moi qui regarde la vidéo et j'ai des rêves, Charline. Et moi, je te dirais, je crois en toi et il faut que tu crois en toi. Parce que si tu crois en toi, tu vas t'en sortir et tu vas réussir, ma soeur, tu vas réussir, mon frère. Donc voilà, il faut que tu crois en toi. Continue à creuser parce que tu ne sais pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être aujourd'hui, tu es plus bas que terre, demain tu seras là-haut. Et comme je vous le disais, coupez les ponts avec ces personnes-là. Si vous avez des personnes toxiques du type, il faut tout le temps qu'elles parlent. Les deux choses là, les deux sujets se répondent. Hein. Si c'est tout le temps elle qui parle, et si toi tu ouvres ta bouche, elle te dit mais t'as pas le droit de parler. Mais elle est qui même? C'est elle qui t'a mis au monde? Non, si tu as tes opinions, tu les exprimes. Il faut que tu leur fasses comprendre que tu n'es pas une vaurien et tu n'es pas un vaurien. Tu vaux quelque chose. Et je sais pas combien de fois je vais répéter ici, tu as de la valeur. Donc ne te laisse pas marcher. Il faut toujours dire ce qu'on pense. Avec politesse et respect bien sûr, sauf si la personne... You know what I mean. Mais voilà quoi, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Parce que si tu gardes en fait, s'il y a des personnes par exemple qui n'arrêteront jamais de te descendre plus bas que terre, qui penseront qu'elles ont toujours raison, qui vont penser à ta place et que tu ne dis jamais rien, crois-moi que ça va te frustrer. Et quelque chose qu'on garde au fond de soi, ça peut générer de la maladie, comme le cancer. Parce que le cancer, ce n'est pas que à cause de notre environnement extérieur. Ça peut aussi venir de notre intérieur, quand on est trop stressé, anxieux. Quand on a mal et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, ça peut générer de la maladie. Je prends l'exemple du cancer. Enfin, après, je suis pas spécialiste, mais voilà quoi. On est en 2021, ma soeur. On est en 2021, mon frère. Faut glow up, faut évoluer, faut changer, faut éloigner, faut couper, brûler, même arracher les mauvaises herbes. Donc éloigne-toi de ces personnes-là, que ce soit dans ton entourage amical ou familial. Et maintenant, j'ai passé à la troisième partie, par rapport à tes relations amoureuses, ou ta relation amoureuse. On est en 2021, voilà, on est libre, nous. Ici, on ne juge pas. Et donc voilà, si ton amoureux ou ton amoureuse ne te soutient pas dans tes projets, ne t'encourage pas dans tes rêves, t'écrase toujours, ma soeur, mon frère, quitte là-bas, quitte, il faut le quitter, faut pas se rendre malade avec ça. Si la personne qui est censée t'aider, t'épauler, te faire briller, te considérer comme son roi, sa reine, te maltraite, déjà s'il te tape, hein, franchement, je vais pas te dire réponds, mais... Mais voilà, d'ailleurs j'ai une story time là-dessus. Mais bon, j'ai une anecdote là-dessus. Mais bon, si ça vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire, peut-être que je vais raconter. Mais voilà quoi, s'il n'est pas là pour ton bien, dans le sens où il va tout le temps te dire « Oh, t'as trop mangé, t'es trop grosse, tu devrais peut-être faire un régime. Regarde les filles là sur Instagram, regarde les mecs là sur Instagram, toi t'es même pas comme eux. » Les personnes comme ça, on n'en a pas besoin en 2021, il faut avancer. Là, l'objectif c'est être heureux, non seulement au niveau de notre bien-être, mais aussi financièrement, matériellement. Donc les personnes comme ça, c'est une perte de temps. En 2021, déjà le contexte sanitaire, là, avec la pandémie,
on n'en peut plus. Donc les personnes comme ça, on n'en peut plus aussi. Parce qu'on n'en a pas besoin. Il faut qu'on soit épaulé. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. En couple, il faut évoluer ensemble. Il faut avoir la même vision. Donc si la personne avec qui tu es n'a pas la même vision que toi, si la personne avec qui tu es ne te soutient pas dans tes projets, ne te soutient pas dans ton quotidien, ma sœur, je suis désolée de te le dire, mon frère, je suis désolée de te le dire, quitte-le. Parce que ça va te rendre malade. Les personnes comme ça, elles vont te détruire en fait. Et c'est pas ce que tu as besoin. J'ai une anecdote là-dessus aussi. Vous en faites pas celle-là, je vais faire une story time spéciale là-dessus. Mais il y a des personnes qui ont cette capacité de vous détruire pendant un moment et vous allez vous relever. Vous en faites pas, vous allez vous relever. J'en ai fait les frais, j'en ai fait l'expérience et je me suis relevée. Et donc voilà, entourez-vous de personnes qui vont contribuer à votre bien-être. Les moins que rien, les parasites, les poisons, les poubelles, on n'en a pas besoin. Comme son nom l'indique, poubelle à la poubelle. En 2021, on n'a pas le temps d'être global. Faut upgrade, on n'en a pas besoin. Donc voilà, la confiance en soi, c'est ça. J'essaie de conclure en même temps, mais avoir confiance en soi peut se faire qu'on soit introverti ou extraverti. Moi, je suis de nature extravertie. C'est pour ça que j'ai la facilité à discuter avec vous là, devant la caméra. Enfin, j'aurais préféré que vous soyez devant moi. Mais c'est pas possible, donc je m'adresse à vous via la caméra. Mais que vous soyez introverti ou extraverti, c'est pareil. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez évoluer, vous pouvez dégager votre aura, vous pouvez captiver le monde. Ça commence avec l'accoutrement, le maquillage. Je vous vois venir ceux qui n'aiment pas les maquillages là. J'ai pas dit non plus que... voilà quoi. Le maquillage... c'est un grand pouvoir, hein. Même si être naturel, ça peut avoir un pouvoir aussi. Moi, je suis les deux, donc je vous dis, des fois, le maquillage peut avoir ses bienfaits et ses pouvoirs. Donc voilà, si tu es introverti, que tu n'arrives pas, par exemple, à t'exprimer quand il y a trop de monde, que tu n'arrives pas à extérioriser ton point de vue, mon petit conseil, faut que au niveau de ton apparence, que tu show up, que tu vaux quelque chose quoi. Je sais, l'habit ne fait pas le moine, mais ça y contribue. Donc voilà, la confiance en soi commence avec ça. Commence à t'habiller. Moi je sais pas vous, mais moi j'ai des tenues comme ça où je me sens vraiment badass quand je le porte. Genre le monde est à mes pieds, enfin dans le bon sens, ça veut pas non plus dire que je peux écraser tout le monde, non. Mais voilà quoi, je me sens fraîche, je me sens bien. Et voilà quoi, je suis prête à affronter et à rencontrer l'adversité. Voilà, donc commence par ça. Achète-toi une petite tenue randonnée quoi. Et commence par te maquiller un peu. Essaye de te rendre belle pour te sentir bien. Je parle bien de te sentir bien. Pas pour que les autres te remarquent, mais pour toi. Fais ce qui est bon pour toi. Et quand ça ne va pas, parce que moi il y a des moments où ça va pas non plus. Et moi ce que je fais pour retrouver cette confiance en moi, c'est que je me fais belle en fait. Voilà, je me coiffe, je fais mes ongles, je me fais couler un bain, j'écoute de la musique. Voilà, je me requinque en fait, je me rebooste pour me sentir mieux et c'est ce que vous devriez faire. Essayez de lister les choses qui vous font du bien pour retrouver cette confiance. Faites quelque chose que vous aimez. Donc je vais en arrêter là mes loulous pour cette fois-ci bien sûr parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo elle soit trop longue. Si ce format vous plaît d'ailleurs, faites-le moi savoir en commentaire. Comme ça, il y aura une deuxième partie où là, je vais bien structurer le truc. Parce que cette vidéo, franchement, elle est improvisée. Je me suis dit, allez, je suis bien make-upée et tout. Donc voilà, on va faire une petite vidéo et tout pour parler de confiance en soi 2 minutes. Mais vraiment, là, c'est conversation de bar. Hein. Mais voilà, si ce format vous plaît, mes loulous, faites-le moi savoir en commentaire et j'en ferai du coup une deuxième partie. Et une troisième partie, on fera un talk. Faites-moi savoir ce que vous voulez sur cette chaîne parce que cette chaîne, je l'ai peut-être créée pour moi parce que j'aime bien papoter. Moi, j'arrête pas de parler, je suis un moulin à paroles. Mais même si j'ai créé cette chaîne pour ça, toutes les idées sont les bienvenues. Mais pour l'instant, moi, il faudrait peut-être que je pense à aller me coucher, hein. C'est tout pour cette vidéo mes loulous, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis la plus active. Et en plus là-bas on pourra papoter hein. En DM, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas non plus à commenter, à me mettre le petit pouce bleu et à partager ma vidéo. Et surtout abonnez-vous si ce contenu vous a plu. Mais en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!